Bonjour, peuple congolais. Bonjour, peuple du reste du monde. Vous pouvez mesurer. Bonjour, je disais bonjour, peuple congolais. Bonjour, peuple du monde. Vous pouvez mesurer l'impact de ma déclaration des très grands matins. Je vais lire l'heure, 3h54. Berthelot. Je pense que le pays, le Congo, a besoin de ma médiation. Je suis un peu en retrait parce que on ne peut pas s'échevaucher comme ça. Hein. C'est ce que disait Zaboto, il n'y a que il y a que des bouches qui parlent, qui parlent, qui parlent. Il faut qu'il y ait un moment d'écoute. Alors j'ai transcrit cette pensée de la Bible. Hein. Chanter, c'est prier deux fois. Et comme je suis en tout cas pluridisciplinaire, la même pensée, hein, je dis que finalement, écouter, c'était une manière de parler deux fois. Et donc, les Congolais souhaitent mon intervention jusqu'au haut niveau de l'État, les dignitaires du pouvoir. Berthelot est là, non? Et donc, ils voulaient échanger avec moi à 1h du matin. On est bien d'accord, non? Mais cette année qui commence là, les décès se multiplient. Les décès sont en cascade. Alors, je venais d'apprendre la nouvelle d'un ami, que je ne donnerai pas le nom, d'accord, qui est originaire du Kwilu, hein, qui vient de nous quitter, sans compter les parents. Donc, ce n'est pas le bon moment. Effectivement, je me suis mis dans la peau de Jésus-Christ. Il disait que les renards, hein, on est bien d'accord, ont des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme, c'est-à-dire, là c'est Jésus, n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Voilà. Hein. On me sollicite, non? Bien sûr. Du côté du pouvoir, et puis les hommes politiques, je suis obligé de dire leur nom. Et donc, vers midi, hier, c'est Eric Bondou qui a demandé mon intervention. Oui. Il y a un climat de violence qui s'installe déjà entre les Congolais de l'intérieur et ceux qui sont à l'étranger, à l'extérieur. On est d'accord, non? Euh, alors, nous avons travaillé, beaucoup travaillé avec le président Modeste Boukadia, que j'avais dit, là, permettez que j'appelle grand frère. Hein? J'ai dit, il faudrait qu'on appelle la situation du Congo. On est d'accord? Parce que jusque-là, notre pays ne fait pas bon vivre. Il y a des enfants, c'est-à-dire la force légitime, c'est-à-dire l'armée et la police, et aux abonnés absents. On est d'accord, non? Oui. Et puis, si j'ajoute la force publique, tu sais qu'est-ce qu'on appelle encore la force publique? Hein, j'ai la force publique, c'est-à-dire pas le tout sécuritaire. Il faut mettre l'enseignement, il faut mettre tous les services de l'État pour être complet. Alors, cette image que j'ai vue du côté de Kinshasa, hein, c'est vrai qu'il y a la peine de mort aux États-Unis, mais même déjà, un individu, hein, qu'on ôte sa vie, c'est un déchirement dans le pays. On est bien d'accord. Mais là, c'est comme du poulet, c'est ça l'Afrique, non? On nous avons l'abattoir. J'appelle ça l'abattoir, non? Et je pense que l'Afrique doit se ressaisir. On est bien d'accord, non? C'est Pierre qui me disait que on était quand même différent un peu des animaux. Les animaux arrivent à faire des trêves, on les voit vers l'abreuvoir, chacun prend son eau, hein, et puis rebrousse ce chemin. Et donc il faut qu'il y ait des pauses, pauses politiques, pauses fiscales. Alors, puisque c'est à 1h du matin que je t'ai dérangé, on est d'accord, non? Ouais. Par les gens qui sont dans les arcanes du pouvoir, du Brazzaville. Alors, je vais lire dans le livre de Matthieu. On est d'accord, non? Oui. Au chapitre 16, verset 26. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alors je vais encore plus loin dans le livre de Marc, au chapitre 8, verset toujours 26, je ne sais pas pourquoi. Il partait plus loin, Marc va plus loin, donc les deux apôtres ils avaient entendu les mêmes messages de Jésus, non? Oui. C'est lui qui voudra
celui qui vaudra sa vie la perdra. On est d'accord? Celui qui veut se protéger la perdra. Et donc, les amis, je disais que je n'ai jamais reçu des menaces de Sassou Nguesso ni de Macron et compagnie. On est bien d'accord, non? Et donc, c'est avec insistance qu'Éric Bandou, qui est un acteur politique de premier plan, qui serait menacé depuis Brazzaville et puis à Paris. La chasse à l'homme. Oui, j'ai pas envie de parler de Manjono ce soir parce que j'ai pas envie. Effectivement, puisque tu m'as parlé de Manjono, on va aller au bout des choses. C'est Éric Bandou qui m'a demandé d'intervenir pour, pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la candidature de Ntoumi, hein, Binsango, c'est ça, non? Qui ne sont pas d'accord avec lui, qui auraient reçu des menaces. Et je vais demander à Ntoumi, le pasteur, je suis son grand frère, hein, et donc de retirer sa candidature. Maintenant, je vais dire aussi à Ibina de retirer sa candidature. Je dis à l'autre là de retirer sa candidature, à Gavé, aussi Balou, je ne vais pas l'épargner, hein, c'est ça, qu'il retire sa candidature. Vous voyez, c'est un mois de repos, l'année doit démarrer en février. Hein. C'est un mois où on adresse des vœux, et je venais écouter les derniers vœux de notre grand frère Denis Sassou Nguesso. Nous sommes là en famille, on est d'accord, non? J'aimerais que le linge sale se lave en famille, mais comme il y a dépassement, on est obligé de laver le linge propre en public, non? Et donc, je voulais demander au grand frère Denis Sassou, le linge sale se lave en famille, et là, il faut laver le linge propre. Et donc, je vais parler propre. Oui, oui, c'est le contraire, je vais parler maintenant propre à Denis Sassou Nguesso. Et puisque j'ai entendu son discours pour le monde entier, il faut qu'il y ait la paix règne dans le monde entier. Et donc, je reviens dans cette phase de l'évangile, hein, dans le livre de Matthieu, hein, je rappelle, chapitre 16, au verset 26, que servira-t-il à un homme, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, de gagner le monde entier? On l'a vu en tout cas en Libye, et chez lui, il ne fait pas bon vivre. On pouvait nous éviter ça, hein, Moussa et compagnie. On est d'accord, non? Et donc, je disais, sinon, Sassou Nguesso perd son âme. Il ne fait rien pour les Congolais, il est partout. Ce sont les dignitaires, hein, du pouvoir qui m'ont écrit, mais j'étais en communication avec Pierre Wabaloukou. Les décès, il y en a en cascade. Et puis, après, rapidement, j'ai essayé d'écrire à cette personne qui est dignitaire du pouvoir. Je ne dirais pas son nom. On est d'accord, non? Et donc, monsieur Tchanumbu Kiambungu. Alors, il a exprimé, hein, bon, il s'est exprimé, il a le droit de s'exprimer. Mais si les députés peuvent s'exprimer, ça ne sert à rien d'avoir une assemblée nationale. C'était un représentant d'une circonscription, du peuple. Il a un mandat national en dehors de sa circonscription. Et que brutalement comme ça, on ait pris une décision extraordinaire. Session. Alors, Mvouba, écoute-moi bien, ton fils, tu l'as mis à l'Assemblée nationale, alors il faut que tu te calmes encore, avec tout le respect. Tu accompagnes Moani, il n'y a que toi et ta famille, les autres n'existent pas. Ils ne comptent que pour du beurre. On est d'accord, hein? Et donc, je disais, Berthelot, il faut qu'on aille, c'est l'enseignant, aux explications des mots. Alors, ordinaire, c'est un adjectif, c'est conforme, on peut aussi dire c'est un nom, mais là, je préfère rentrer sur le nom d'adjectif. On est d'accord? C'est conforme à l'ordre normal, habituel des choses. C'est-à-dire c'est quelque chose de courant, d'habituel, de normal, d'usuel. Mais lorsque on fait une session, on a cette trêve jusqu'au 31, une session extraordinaire à l'ordre du jour, M. Mbouba, vous vous rendez compte, vous êtes vulgaire là. Vous faites mal à Denis Sassou Nguesso à vous-même. Donc, extraordinaire, je vais prendre le synonyme. Hein? Ça veut dire anormal, quelque chose d'anormal, exceptionnel, une singularité. C'est-à-dire il y a une violence là-dedans pour un homme qui
a exprimé que la gestion du pays était chaotique. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Et pourquoi la vérité va nous déranger? Il faut partir de ces éléments factuels pour essayer de remettre le Congo sur les rails. Vous êtes cheminot, vous n'avez jamais travaillé. Alors, monsieur Mbouba, vous faites pitié à vous-même. Et à votre... Bon, allez, je ne vais pas aller dans la familiarité. Et donc, je demande à tous ceux qui ont émis le vœu de la candidature. Tu as vu, non? Ça, c'est le départ, non? Même pas juin, moment de trêve, où tout le monde est gentil. Mais quand même, hein? Alors, grand frère Denis Sassou Nguesso, je pense que il est bon temps, il n'est pas encore trop tard, de se ressaisir. Nous voulons faire cette transition. J'ai discuté longuement avec le président Boukadia, tout le monde a vu, non? Notre engagement. Nous voulons faire une transition avec le président Denis Sassou Nguesso. Il y a une vie après les fonctions du président de la République. On est d'accord, non? Il y a une vie après. Il faut que le président Sassou comprenne que nous avons été indulgents avec lui. C'est 40 ans d'indulgence politique. On est d'accord? Alors, nous, on voulait prendre des garanties ici. C'est pourquoi M. Adada, il a apprécié. Si le sang coule, c'est un grand frère, non? Alors, il en prendra l'entière responsabilité. Parce que nous voulons travailler au Congo. Eh bien, j'ai regardé le mandat des députés. Ils vont s'arrêter en 2027. Sassou Nguesso s'arrête en 2026. Déjà, le fait de coupler, de tricher, je pense que j'ai aussi suivi l'intervention de Pierre Moussa, qu'en 2026, en 2016, pardon, ils ont triché. C'est dit par lui-même. Il y a eu des choses qui ont mal fonctionné. Enfin, après lui, il y a l'Ibama Bakou. Il a dit ça. Il a dit ça pour que le monde entier ne soit pas courant et qu'ils ont triché en 2016. On est d'accord, non? Ils ont triché. Il a dit. Alors maintenant, ce que je vais demander, puisqu'ils veulent que je sois un médiateur dans cette affaire-là, on est d'accord, non? Et donc, ce que je vais demander, que ce soit la dernière fois au Congo, nous sommes appelés pas à nous juxtaposer. Nous sommes la famille, nous sommes les enfants d'une seule mère, la République du Congo. Moi encore, j'ai un père, la France, qui m'accueille ici. Non, la France, c'est ma mère, et le Congo, puisque c'est au masculin, et c'est mon père. La France, c'est ma mère. On est d'accord, non? Et donc, c'est ma seconde patrie, et donc je me bats pour les deux pays. Là, on attend le Congo, nous venons. J'ai vu M. Mpandi, ceux qui disaient qu'il y avait des traîtres parmi nous, il s'est montré publiquement. C'est à moi qu'on a voulu faire endosser, en tout cas, la veste de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Je pense que tout le monde sait que je suis sérieux. Je n'ai jamais trompé dans la malversation au Congo. Et donc, ce que j'ai dit ici, il serait capable de dire devant Denis Sassou Nguesso. C'est le père de la nation. Quels que soient nos âges, il doit nous considérer comme son fils Denis. On est d'accord, non? Alors, donc, les emplois n'ont pas été créés. Et il n'est pas dans le mensonge. Chinumba, et c'est très bien que nous discutons. Chinumbi Kiambungu. On est d'accord, non? Et donc, c'est un député, il doit s'exprimer. Alors là, vous avez cassé, le PCT a cassé tout le discours de Denis Sassou Nguesso. Alors, moi, en m'attendant, j'ai montré c'est de quoi j'étais capable, non? Alors, les Jospin, ils ont interpellé. Tu sais combien de lignes j'avais écrit à Jospin? Le Premier ministre à cette époque-là, l'un des meilleurs, Sciences Po et tout. Il a fait l'ENA. Alors, j'avais dit au bureau à M. Philippe Quatre, qui était au service d'intervention de Matignon. On a demandé à cet administrateur de me répondre. 7 pages, tu dis bien. Je dis que je souhaitais un incompétent vis-à-vis de moi. Il est vivant, 7 pages, 7 lignes. Il n'est pas compétent pour moi. Alors il a esquivé. Et quand il est à l'étranger là-bas, il dit qu'il faut tenir compte de ce qui se passe dans le monde, la malveillance. Et quand il arrive ici, il a fermé sa bouche. Il a préféré que je discute avec un diplomate chevronné, mais en tout cas, c'est Vidrine, Hubert Vidrine, qui n'a pas le niveau, c'est vrai qu'il est costaud, il n'a pas le niveau de De Villepin. De Villepin, il ne s'est pas arrêté seulement à être ministre des Affaires étrangères, il a pris aussi la primature, Matignon, il a dit qu'il avait une certaine indépendance, et peut-être c'est un Chiracien, vis-à-vis de Chirac, on a vu la gestion en peu de temps, ce qu'il a fait pour la France en tant que Premier ministre. Très indépendant, très à l'aise.
et serein, un homme qui a des convictions. Alors je demande à cette opposition pourrie, parce que quand même, c'est un Congolais, c'est ce qu'ils disent, quand les gens du Nord se battent entre eux, ils disent que Bango Bango, ce n'est plus le Congo. Donc nous devons rester au niveau des principes. Tu me suis? Les grands hommes, ils discutent les principes. Les moyens, c'est l'événement, et puis les petits, c'est la personne. Alors donc je dis à l'autre là, à Ibina, vous allez retirer votre candidature, parce que c'est grâce à moi, il a pu Charlie chez lui. On m'a dit que Charlie n'est pas encore enterré jusqu'à aujourd'hui, mais c'est quand même grave, oui, je l'ai lu. Hein? Thierry Mongala, le perroquet du gouvernement, il était dans son ministère, c'était un droit, même à rattraper les choses, ils ne sont pas capables. Mais imaginez que ces corps étaient en France, ils auraient pris combien de temps? Là, c'est à Brazzaville. Ça coûte combien d'États de faire ne fût-ce que se rattraper? Hein? Hein? Tu me suis, Berthelou? Alors, donc, il faut qu'on arrête cette façon de faire. Alors, Ebina, personne ne vous a entendu puisqu'on m'a appelé. Hein? Il est congédié, et moi, la première, je ne dors pas. Le fils de l'homme ne dort pas. Alors, vous ne devez pas dormir sur vos lauriers comme ça. Et il faut apaiser la vie politique au Congo. J'ai dit que la culture du manioc, il y en a pour 6 mois, on en fera 2 cultures. Dans les fonds villages, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'habitants. Alors qu'on ne soit pas étonné que les étrangers viennent occuper ces espaces-là. On est d'accord, non? Et donc, puisque le message, ils veulent que je fasse la médiation. Et donc, nous avons beaucoup discuté avec le président, en tout cas, Modeste Boukadia. Vous connaissez son tempérament, les miens aussi. Je pense que c'est l'intérêt du pays. Vous avez vu, tout le monde le connaît. Hein? Raphaël Ngoma, c'est la même promotion que moi, à la place de Paris, sur la politique. Il a dit qu'on commence à être usé, fatigué ici. C'est pourquoi je voulais dire à ce ministre s'il pouvait fermer sa bouche. Et celui de l'intérieur, donne-moi le nom. Parce que là, c'est la France qui nous a mis, les autorités de France. Bruno Rétalieu, ça c'est à vous. Alors, je vous invite, je le dis, droit dans les yeux. Alors, il faut arrêter de nous souffler les oreilles comme ça. Regarde le discours de Macron. Il est contesté en Afrique. Tu m'entends? Alors, il faut se ressaisir. Nos parents sont venus mourir pour ce pays, pour que vous les reteliez, vous prenez votre lait tranquillement. Alors, je parle du tirailleur sénégalais. Quand on parle du tirailleur sénégalais, les Congolais, les Tchadiens, tout le monde était là. C'est ce qu'a dit le président sénégalais le nouveau. On est d'accord, non? Ce n'est pas de s'arrêter seulement à sénégalais. Et donc, vous nous redevez, vous êtes redevables de beaucoup de choses. Maintenant, nous voulons repartir au Congo. Hein? C'est Raphaël Ngoma qui le dit, non? Nous voulons repartir chez nous. En vase communicant, il y a certains qui, certainement, hein, on ne peut pas dire, d'autres ne viennent pas. Alors la liberté d'échange des marchandises, et si vous êtes civilisés, ça devait être aussi, autant si nous ne sommes pas des animaux. Alors les gens pouvaient aussi bouger. Hein? Et donc on pouvait retirer ces frontières-là, hein, artificielles, on est d'accord. Enfin, ainsi va la vie. Et donc nous voulons rentrer. C'est à la France de réparer, hein, leurs fautes. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir au Congo par les armes de Total Énergie. C'est clair, Chirac l'a dit. C'est là où j'attends les Congolais. On est d'accord, non? Et donc, il doit y avoir une réparation. C'est dans le principe de l'environnement, hein, les 3 P. C'est un principe pollueur-payeur. Et donc, c'est un délit de fuite des autorités françaises après avoir abusé des Congolais, fait massacrer des enfants. Ma lettre est là, elle est encore d'actualité. Et puisque Voynet est revenu, il dit que je suis convaincant que l'argent et l'aide, je ne sais pas quelle aide, ça ne devait pas servir aux armes. Alors je revendique encore ce grand matin. C'est grâce à Adrien Baloukou, parce que c'était, puisque tu m'as demandé Berthelou, le salon de l'armement. J'ai dit, j'avais coincé Daniel Ferté, Madame Marie-Georges Buffet, et que Bourget, en tout cas Blanc-Ménil, et puis Duny, ne pouvaient pas servir de faire ces armes pour aller faire des rajats en Afrique. Et ce n'est pas quand même des cacahuètes. Hein? Est-ce qu'un enfant a une opinion publique? On va déverser, on va jeter des bombes comme ça. C'est pourquoi c'est devenu aujourd'hui le salon de l'aéronautique. On me doit ça, monsieur Retelieu. Alors, si vous voulez les preuves, les lettres existent, c'est grâce à moi. Alors donc, je demande au peuple congolais, puisque les demandes viennent de tout le monde, même Nestor, hein, il a compris que je suis en retrait. Il faut que j'apprenne à écouter les autres. On est bien d'accord, non?
Et donc, je redis, Antoumi, tu retires ta candidature. Il n'y a pas d'Antoumi. Ebina retire ta candidature. Vous avez, en début d'année, vous n'avez pas les moyens d'aller vers cet affrontement parce que c'est toute une logistique. Et avoir des armes, ça ne suffit pas. Dès que vous videz votre chargeur, il faut que c'est ravitaillé. On sait quand est-ce commence une date, une guerre, on ne sait pas quand est-ce qu'elle termine. On est là-dedans, non? Et donc, Ebina, Cédric Balou, vous retirez la candidature. Et puis, Gavi, parce que j'ai fait ton intervention. J'avais fait ton intervention. Oh là là, j'ai pas d'image. Ah ouais, ça sauté. J'ai fait l'intervention sur M. Berthelou auprès de Total Énergie. J'étais un ingénieur dans le domaine des pétroles. Je lui ai demandé ce poste-là. Il ne reste plus qu'à Sassou Nguesso d'accompagner le penalty. Donc, on est bien d'accord, non? Il ne travaille pas. Et quelles sont les valeurs qu'il va inculquer à cette jeunesse? Il a 33 ans, c'est pas trop vieux pour lui. Et donc, il faut qu'on puisse, en tout cas, réunir les conditions. La diaspora, il devrait voter. Bon, on a encore du temps, puisque le mandat des députés s'arrête en 2027, celui de Denis Sassou Nguesso, puisque c'est une élection nationale, ils ont découplé. Et donc, on va prendre 2 ans de transition politique. Ça donnera une sortie aussi honorable à Denis Sassou Nguesso parce qu'au ligne, en un an, pardon, il a fait des choses. On le voit des réalisations. Il est maintenant maçon en travaux publics. Il fait beaucoup de choses. Donc, il y a un changement. En un an, on peut faire beaucoup de choses. Déjà, ne fût-ce que planter le manioc, que de voir les pas de tango de Inès Ingani, ça me fait rire. Et donc, ouais, 2 ans et des poussières, on allait se taper la propagande du PCT et tout. Et donc, on n'a pas besoin de ça. Notre peuple, d'ailleurs, je vais citer Denis Sassou Nguesso, un peuple qui s'est passé une heure est un peuple esclave. On est d'accord, non? Oui. Et donc, Sassou Nguesso, en 2 ans, on peut faire beaucoup de choses. On est d'accord, non? Et puisque la Constitution n'a pas été votée, certains imbéciles, ces constitutionnalistes-là, qui sont ailleurs, et donc, et comment réguler une situation dans une république qui devienne une république régulière et normale, on peut passer par l'autre référentiel, c'est-à-dire l'autre postulat, et bien l'autre existant, c'est la conférence nationale. Donc, entre les deux. Soit on rectifie la Constitution, mais on ne peut pas la rectifier, ça n'a pas été voté par le Congolais, ils l'ont confondu exprès, et comme ils ont faussé aussi les résultats, c'est pourquoi M. Tinumba, il a dit, effectivement, les statistiques ont été faussées, et M. Mirassa, il est là, il s'est dit opposant tout le temps R7, mais il est statisticien. On a dit qu'on était la partie septentrionale, c'est-à-dire le nord du pays. On sent bien qu'on ne trouve même pas un habitant au kilomètre carré, et ce sont des zones marécageuses, et c'est vide, et qu'avec l'axe sud de Brazzaville-Pointe-Noire, qu'on soit à égalité de population. Donc il faudrait qu'il y ait cette égalité territoriale et aussi l'égalité citoyenne, c'est-à-dire un homme, une voix, peut-être un seul mandat. Et donc, monsieur Mirassa triche. Alors, je vais demander au peuple congolais de faire pression sur ces chaînes de télévision de manioc, là, hein, des Anna TV, qui ne veulent pas de ma présence sur leur chaîne. Brazza News, la propagande, voilà ce que ça donne. Et puis, Zana TV. Hein, ils veulent pas que je parle de temps en temps. Ils laissent passer quelque chose. Ils ne sont pas dans la vérité. Je n'ai pas envie de parler de mensonge. Je dis simplement, je parle français, non? Ils ne sont pas dans la vérité. Alors moi, j'ai ouvert, en tout cas, ma page Facebook, elle est consultée par les hommes d'État. Je pense que de temps en temps, on voit la tête du président sénégalais, qu'il soit faux populiste, ce n'est pas mon problème, mais on voit quand même des gens qui viennent voir. On est d'accord? Mes amis font ça avec moi. On est d'accord? Alors, je suis chez lui, hein, qui a dit en France le premier que la France va rentrer dans un désordre institutionnel. Je suis le premier à le dire. Oui. On est d'accord, non? Et donc, pour ce soir, non, ce grand matin, je reviendrai. J'ai dit, j'ai pris du nouveau matériel, c'est pas pour... il faut quand même arrondir l'investissement. Bon. Et donc, les gens sont venus vers moi, à part Kodia, comment on l'appelle, de la radio Africa Kili. Hein, Kodia, comment tu l'appelles son nom? Keto. Keto, voilà. Ngakoso. Hein, son nom, c'est vraiment Ngakoso. Hein. Il est Kodia Ngakoso, je pense. Ngakoso, c'est le journaliste par excellence qui n'a pas peur, qui arrive à faire de bons éditos. Mais les autres là, hein, les autres chaînes, hein, ils ont peur d'Adama Baloukou
Alors, je donne encore à témoin qui me l'a dit, c'est quand même Eric Bandou, non? Il dit qu'ils ont peur de toi. Mais je n'ai pas l'air, je n'ai même pas envie de faire peur à une mouche. Oui, quand ça me prend, je deviens même plus écologiste, je prends le marteau pour, quand ça bourdonne au niveau de mon oreille, tu vois, je vais laisser une mouche comme ça, je prends le marteau, et je défonce la mouche. C'est comme ça se passe. Et donc, tata, maman, hein, bino moni balade wana bakimaka nga bayebisi nga elikali na nga bakimaka yo bakimaka nasali bango nini donc bato bango baloba makambo ya solo te bosolo te c'est vrai j'ai vu Déco me suivre non sur l'affaire Kinyumi Kiambungu il m'a suivi c'est comme ça qu'on doit faire il faut qu'on se complète on est d'accord donc je pense que le président Boukadia il a apprécié hein, qu'il pouvait faire son intervention depuis chez lui. Il a apprécié. Moi, je le fais aussi depuis chez moi. Maintenant, on va passer outre ces chaînes de télévision, parce que c'est quoi? Tous, nous sommes hébergés par qui? Nous sommes hébergés par YouTube, non? Même les grandes chaînes de télévision. Et donc, il faut maintenant casser les limites, et casser les tabous, et puis quoi encore? Les totems. Comme disait Michel Barnier, que j'ai beaucoup apprécié. Alors sur ce, je reviendrai. Et donc, vous avez fermé votre bouche. Un Congolais, quel que soit, hein, nous discutons des principes. Hein, il n'a pas fait une faute, mais attends, mais il vaut mieux tard que jamais. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Plus loin les morts, on est d'accord, non? Il a le droit de changer la vie. J'ai vu Balladur dans ce pays, hein, et quand il voulait mettre le SMIC des jeunes, on lui a dit que non, il a fait marche arrière. Lorsque Devaka avait fait il s'est entêté à l'époque de Chirac, eh bien, Malik Koussini, qui a un étudiant qui était, en tout cas, qu'on avait jeté dans la Seine, et ça avait fait qu'on le fasse partir du gouvernement. On est d'accord, non? Un homme politique doit savoir reculer au regard de l'intérêt général. Il n'y a pas que nos propres intérêts. On est bien d'accord, non? Parce que c'est quand même la vie des Congolais. Denis Sassou Nguesso, on ne vit pas chez toi. Est-ce que j'ai dit que finalement, la main doit être tendue de part et d'autre. C'est un marché. Il faut égaliser le marché, c'est-à-dire l'offre et la demande. On est bien d'accord, non? Nous sommes tous demandeurs, puisqu'il a parlé de la paix, et bien nous voulons la paix, ce n'est pas ce genre d'intimidation. Ça, c'est l'intimidation, mais je pense que c'est la dernière fois. Maintenant, si Sassou Nguesso veut qu'on l'affronte, on va l'affronter. On n'a pas besoin de l'affronter. Pourquoi faire le centre couler dans notre pays? On est bien d'accord, non? Oui. Alors sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Et merci beaucoup.